jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans ton amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr et recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8 sessions. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love, une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr et recevez gratuitement à l'achat du livre Merci notre de nous accueillir vidéo de 8 sessions. dans vos maisons. Comme le dit le Seigneur, celui qui vous reçoit me reçoit. Et j'ose espérer que dans la foi, c'est le Seigneur que vous recevez dans vos demeures, par le canal de vos moyens par lesquels vous suivez cette émission. Mais ce que le Seigneur désire le plus, c'est que nous le recevions dans nos cœurs. Et nous disons merci à tous ceux qui sont disposés, qui sont assidus, et tout ce que le Seigneur joindra encore à ce nombre de personnes qui sont à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole. Demeurez bénis. Je m'appelle Valérie Léopold Jompi, pasteur de la mission Salut des âmes Sénégal. Et je m'en vais en ce jour vous entretenir sur ce thème qui est tiré de l'évangile selon Luc au chapitre 19 et le verset 10 qui dit, intitulé « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Alors nous allons parler autour, disons, de ce verset, de son contenu, des contours, tout ce qui des aspects, en tout cas, que nous espérons ressortir dans ce verset et qui, j'ose l'espérer, pourraient toucher certains cœurs. Et nous allons nous incliner devant la présence de notre Seigneur pour lui demander d'agir, de venir nous visiter et de venir parler à nos cœurs. Père éternel, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retirer dans le désert, dans le lieu secret, pour parler à nos cœurs. Père, c'est toi qui nous as aimés de toute éternité et qui as envoyé ton Fils Jésus pour qu'il vienne nous chercher, nous qui étions perdus. Père, nous te disons merci. Que ce message soit un message qui vienne de ta part et que ton peuple va recevoir comme venant de toi. Nous te disons merci et te sommes reconnaissants de ce que ton esprit est toujours là pour nous assister, pour ouvrir nos intelligences à la connaissance des Écritures. Que ton nom soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis qui nous suivez, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19 et le verset 10, qui dit ceci dans la version Observal: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, ce passage fait suite à la rencontre entre Jésus et un homme du nom de Zachée, qui habitait la ville de Jéricho, comme nous le dit l'évangile de Luc au chapitre 1er. Cet homme était un publicain, une personne de mauvaise vie, selon, n'est-ce pas, par rapport à la loi juive, par rapport à la foi des Juifs. Donc, il était une personne considérée de mauvaise vie parce qu'il était un collecteur d'impôts. C'est-à-dire, un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, il travaillait non pas pour le peuple d'Israël, mais il travaillait pour l'occupant romain. Les Romains qui, à cette période, avaient colonisé, pour ainsi dire, n'est-ce pas, le peuple juif, le peuple d'Israël. Donc, ils avaient colonisé la terre d'Israël et ils avaient établi, n'est-ce pas, leur domination. Et donc, un des aspects de la domination romaine était l'imposition d'une taxe que les citoyens devaient verser. Et donc, ils avaient non seulement recruté parmi la classe dirigeante d'Israël ceux qui devaient être des tétrarques, n'est-ce pas, des sous-rois, n'est-ce pas, à la solde de l'Empire romain. De la même manière également, ils employaient parmi le peuple d'Israël des fonctionnaires qui travaillaient pour eux à collecter les impôts. Parmi eux, on peut citer Zachée. On peut citer aussi l'évangéliste Matthieu, que Jésus avait rencontré sur son lieu de travail, au poste de péage. Alors, donc, ces hommes-là étaient considérés comme des pécheurs parce que non seulement ils travaillaient pour l'occupant romain, n'est-ce pas, mais puisque parfois ils réclamaient plus que ce qui était dû et ils gardaient le surplus par devers eux. Donc, en quelque sorte, c'était des voleurs, des hommes corrompus. Alors, cet homme-là, Zachée, va rencontrer Jésus et à la suite de sa conversion, Jésus va dire au verset 9, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que cet homme aussi est aussi enfant d'Abraham. Donc, le salut est entré dans cette maison.
Et donc, ce qui nous ramène au verset 10, quand le Seigneur dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, Jésus se présente et il se présente comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, dans le sens que il est devenu semblable à nous, il est devenu semblable à ses frères, comme nous dit le texte aux Hébreux. Alors, Jésus se présente et il se présente dans Hébreux 2. Nous lisons que Jésus, il est venu en aide à ses frères. Hébreux 2. Hébreux 2, on lit à partir du verset 10 qui dit, « En effet, il était convenable que celui par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. » Verset 11, « Car tous et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères et je chanterai tes louanges au milieu de l'assemblée. Et encore, je me glorifie en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Voilà comment Jésus se présente. Il nous appelle ses frères. Donc, il se présente comme il nous présente comme ses frères. Donc, comme nous l'avons lu, Jésus se présente comme notre frère. Alors, Zachée, un homme pécheur, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci aussi est enfant d'Abraham. Alors, aujourd'hui, notre thème ne sera pas de développer la rencontre de Jésus avec Zachée. Nous y ferons de temps en temps quelques renvois, mais nous allons nous focaliser sur le fait que Jésus, il dit que lui-même, le Fils de l'homme, celui qui est notre frère, il est venu pour chercher. D'abord, il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Regardons ce Jésus qui s'est fait homme, qui a quitté sa gloire céleste, qui a pris notre condition d'homme. Il est devenu semblable à nous en toutes choses, sans commettre le péché, comme nous dit le texte aux Hébreux. Donc, il est l'homme parfait. Il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dans le sens que il est venu pour compatir à nos faiblesses. Il est devenu semblable à nous en tout et il peut compatir à nos faiblesses. Et il vient chercher. Il vient nous chercher. Il vient chercher ceux qui étaient perdus. Mais quand il vient chercher, la Bible dénote, souligne quelque chose. La Bible dit qu'il est venu chercher et il est souligné et sauvé. Alors, cela montre qu'il est venu pour le salut. Il est venu pour sauver. Il est venu pour intervenir dans une situation dans laquelle ceux
à qui il destine son salut ne pouvaient pas s'en sortir eux-mêmes. Nous le verrons tout à l'heure en prenant un passage dans l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, au chapitre 5. Alors, il est venu chercher et sauver. Maintenant, il sauve qui? Il cherche qui? Le verset nous dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit ceux qui étaient perdus. Alors, en employant ce terme, ceux qui étaient perdus, alors cela nous renvoie au moment où ce qu'il est venu chercher a été perdu. Cela nous ramène parce qu'il dit il n'a pas dit ce qui est perdu ou bien ce qui sera perdu, il dit ce qui était perdu. Alors arrêtons-nous un moment sur ce qui est dit ici, ce qui était perdu. Donc, ça renvoie à quelque chose, un événement qui s'est déroulé dans un passé, mais un passé qui est lointain. Parce que quand il dit il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, maintenant, il faudrait qu'on regarde de quoi est-ce qu'il parle ici. Qu'est-ce qui est perdu? Ou qui est perdu? Parce qu'il est dit ce qui était perdu. Ceux qui étaient perdus. Il ne parle pas ici de façon au pluriel, mais il parle de ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, on pourrait dire, ça désignerait une personne. Ceux qui étaient perdus. Ça désignerait peut-être une chose. Ça parlerait également, n'est-ce pas, de ce qui est ciblé de façon précise. Alors, nous allons regarder rapidement ce passage qui se trouve dans Romains, au chapitre 5. À partir du verset 6 de Romains, je lis d'abord dans la version Observable, après nous verrons dans la version Louis II. Dans Observable, il est dit, car, Romains 5, verset 6, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, il dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans ce passage, il est parlé, au verset 6, des impies. Et au verset 8, on parle des pécheurs. Alors, l'impiété renvoie à tout ce qui rejette Dieu. L'impiété renvoie à tout ce qui n'est pas conforme à la justice de Dieu. L'impiété renvoie à tout ce qui est désobéissance au commandement de Dieu. L'impiété renvoie à tout ce qui rejette Dieu. L'impiété renvoie à tout ce qui n'est pas conforme à la justice. L'impiété
Bien. Second, le chapitre 2 de Éphésiens, qui nous dit, à partir du verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il est noté ici que nous sommes, ou nous étions, des fils de la rébellion. Donc, celui qui est impie, celui qui est pécheur, ennemi de Dieu, est également appelé dans les Écritures un enfant ou un fils de la rébellion. Alors, on va voir c'est quoi cette rébellion, à quoi renvoie la rébellion, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le pécheur perdu soit appelé un fils de la rébellion. Quelqu'un qui est issu de la rébellion. Un bourgeon, n'est-ce pas, de la rébellion. Un rejeton de la rébellion. Un fruit de la rébellion. D'accord? Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. D'accord? Donc, ça veut dire que le monde entier est embarqué dans une marche, une conduite. Le monde entier marche dans, n'est-ce pas, la perdition, marche dans le péché, marche dans les offenses, marche dans l'impiété, marche en ennemi de Dieu. Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois. C'est-à-dire autrefois, parce qu'à un moment donné, le salut est intervenu. Mais avant que n'intervienne le salut dans la vie d'un individu, dans la vie de celui que Jésus appelle ici ceux qui étaient perdus, n'est-ce pas? Ceux qui étaient perdus, ça peut se regarder de façon globale, mais aussi de façon individuelle. Toi, mon ami qui m'entends, la Bible dit que si le salut ne s'est pas encore manifesté dans ta vie, tu marches selon le train de ce monde, tu vis dans l'impiété, comme nous l'étions, nous tous, dans le péché, étant ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Tu vis selon le train de ce monde, selon la voie large qui mène à la perdition, selon le prince de la puissance de l'air. Donc là, intervient maintenant celui qui dirige, qui est derrière, qui manipule, n'est-ce pas? Qui tire les ficelles. Et que la Bible appelle ici dans ce verset 2 de Éphésiens, le prince de la puissance de l'air. Il dit de l'esprit qui agit. Il dit, c'est un esprit qui agit maintenant. Un esprit qui agit maintenant. Un esprit qui est en action, qui est en œuvre, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Alors, cela rappelle un peu ce que Jésus disait dans Jean 8. On va regarder rapidement. Dans Jean 8, Jésus fait référence à quelque chose qui renvoie à cet aspect fils de la rébellion. Jean 8, n'est-ce pas? Au verset. Dans Jean 8. Qui renvoie à cet aspect fils de la rébellion. Jean 8, n'est-ce pas? Verset. Je vais lire à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, n'est-ce pas? C'était fils du Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et je viens, car
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus, dans ce passage, avait dit, reproché aux Juifs qu'ils n'écoutaient pas son message, mais il avait souligné un point en disant que il voulait accomplir les désirs de leur père. Et il disait qu'ils avaient pour père le diable. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage, n'est-ce pas? Quand Jésus parle en disant que, en parlant des fils de la rébellion. Ici, il est dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses œuvres dans Jean 8, verset 44. Dans Éphésiens, on a lu que l'esprit du prince de la puissance de l'air agit maintenant, agit actuellement, agit présentement, n'est-ce pas? Vous qui m'écoutez, n'est-ce pas? Agit présentement dans les fils de la rébellion. Ça veut dire, tous ceux qui ont suivi étaient embarqués dans la rébellion du diable. Tous ceux qui sont embarqués dans sa désobéissance, tous ceux qui ont été touchés par le venin du péché, n'est-ce pas? La Bible les appelle des fils de la rébellion. Alors, Jésus dit, Dieu, il est son Père. Et les hommes, à quel moment les hommes sont devenus les fils du diable? Est-ce que c'est le diable qui les a engendrés? Est-ce que c'est le diable qui veut dire qu'il les a créés? Est-ce que le diable, c'est lui qui est l'auteur, n'est-ce pas, de la création des hommes? Non. L'auteur de la création, c'est Dieu le Père. N'est-ce pas? C'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Mais à quel moment est-ce que l'homme a été identifié, n'est-ce pas, dans la famille du diable? C'est quand le péché est entré dans le monde. Quand le péché est entré dans le monde, par la faute, par la désobéissance d'un seul. On peut le lire toujours dans plutôt Romains 5. Par la désobéissance d'un seul, la multitude a été considérée comme pécheresse. Voilà. Donc, il parle des fils de la rébellion. On disait tantôt que le Fils de l'homme, il est venu chercher les impies, les pécheurs, ennemis de Dieu. Mais ici, il est dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est-à-dire que ce qui est dramatique dans le fait d'avoir cédé à la séduction du diable et d'avoir versé dans la rébellion, de vivre dans l'impiété, le péché est ennemi de Dieu, comme si je marche et je fais des choses à ma manière et tout, et rien ne m'arrive. La Bible dit que ceux qui vivent dans cet état-là, ils sont morts par leur offense et par leur péché. Morts, voulant dire, ils vivent, ils vaquent à leurs occupations, mais ils sont coupés de Dieu. Ils sont séparés de lui. D'où la nécessité que Christ vienne se présenter en disant, je suis venu chercher du milieu des morts, appeler à la vie ceux qui sont morts. On peut le lire dans Jean 5, verset 24. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient et elle est déjà venue. N'est-ce pas? Et Christ, réellement, il est venu nous appeler, n'est-ce pas, du milieu des morts. Et un autre passage,
un homme qui dit à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu iras, mais laisse-moi seulement aller ensevelir mon père. Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelir les morts, toi, va prêcher le royaume. D'accord? Donc, Jésus dit, ceux qu'il vient sauver également sont regardés comme des morts, coupés de la vie de Dieu, coupés de sa sainteté, coupés de sa justice, n'est-ce pas, séparés de Dieu à cause du péché. Alors, personne dans cet état de perdition, dans cet état d'égarement, ne peut de lui-même revenir au Seigneur et rétablir sa relation avec lui et être reconsidéré comme fils du Père, fils du Très-Haut. C'est impossible. Aucun homme, de par ses œuvres, ne peut y parvenir. Personne ne le peut. D'accord? Et nous allons voir rapidement quelques passages qui vont étayer ce que nous venons de dire à partir de ces quelques versets. Alors, on revient sur ce que nous avons dit tantôt dans le verset 10 de Luc 19, qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc, à quel moment nous allons revenir à l'époque où, n'est-ce pas, l'humanité a été perdue, l'humanité s'est éloignée, n'est-ce pas, qu'il est venu chercher ceux qui Dieu a été coupé, n'est-ce pas, de la communion avec Dieu, a été coupé de la présence de Dieu. À quel moment, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. A été coupé de la présence de Dieu. À quel moment, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire. Je lis dans Romains 3, selon qu'il est écrit au verset 10, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Ok? Non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Vous voyez? Personne ne cherche Dieu. Ça veut dire également personne qui est capable de chercher Dieu par lui-même et de le trouver par ses propres méthodes et par ses propres moyens. Personne qui cherche Dieu. Il dit, verset 12, tous sont égarés et se sont ensemble corrompus. Il n'y a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Pas même un seul. D'accord? Personne ne peut trouver Dieu. Personne, n'est-ce pas? Personne qui cherche Dieu. D'accord? Et toujours dans Romains 5, n'est-ce pas? Il est dit, personne ne peut trouver Dieu. Je lis à partir du verset 15. Personne qui cherche Dieu. D'accord? Et toujours dans Romains 5, non, autant pour moi, à partir du verset 12. N'est-ce pas? Verset 12 de Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Verset 15. D'accord? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. N'est-ce pas? Ça ne nous rappelle pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses. Et Romains nous dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché également, la mort est entrée. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Waouh! Vous voyez, il dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort a frappé tous les hommes
Et maintenant, cette mort-là s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. Tous, sans exception. Alors, Jésus-Christ va venir chercher et sauver celui qui est pécheur. Celui qui est, n'est-ce pas, qui est perdu. Celui qui est impie, qui est ennemi de Dieu, qui est incapable de le chercher, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le verset 11 de Romains 3. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Point qui cherche Dieu. Personne ne peut de lui-même chercher Dieu et le trouver. Il faudrait que Dieu lui-même se révèle. Et comment Dieu se révèle? C'est Dieu qui vient se manifester à l'homme. Dieu vient à la recherche de l'homme. C'est ce que ressort le verset 10 de Luc qui dit, le Fils de l'homme, il est venu chercher. Il est venu chercher. D'accord? L'homme incapable de chercher Dieu par lui-même et de le trouver, si Dieu ne se révèle à lui, donc le Fils de l'homme est venu chercher. Celui qui était dès le commencement s'est fait homme, comme nous le dit Jean, il a pris chair et il a habité parmi nous. Il est devenu semblable à nous, comme nous l'avons vu, il est devenu notre frère, n'est-ce pas? Et il est venu chercher, il est venu lui-même chercher. Et quand il cherche, n'est-ce pas, il s'est trouvé. Quand il cherche, il ne vient pas chercher en tâtonnant. Il vient chercher de façon précise. Et comme on l'a dit, il vient chercher ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la perdition, n'est-ce pas? Que la Bible appelle également les fils de la perdition, les fils de la rébellion. Et on a lu dans Romains 5, verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. N'est-ce pas? Ceux qui sont dans la perdition. N'est-ce pas? Que la Bible appelle également les fils de la perdition. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le verset, n'est-ce pas, 13 également dit, car le péché a été dans le monde. Donc, le péché est dans le monde. Alors, nous allons faire un saut dans la Genèse, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, le livre du commencement, n'est-ce pas? Quand Dieu a parlé à l'homme en lui disant que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais, n'est-ce pas, de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous le voyons dans Genèse 2 au verset 16. Je lis. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin. Tu peux manger les fruits des arbres du jardin. N'est-ce pas? Donc, il n'était pas question de manger l'écorce de l'arbre, mais c'est le fruit, l'essence de l'arbre. N'est-ce pas? Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. D'accord? Le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Alors, avant même que Adam, n'est-ce pas, Dieu lui donne ce commandement-là, il a été dit, n'est-ce pas, que le péché se trouvait quelque part. N'est-ce pas? Le péché se trouvait quelque part. Le péché qui engendre la mort. Parce qu'il dit, quand tu en mangeras, tu mourras. Éphésiens nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, c'est le péché qui engendre la mort. D'accord? N'est-ce pas? Romains 5, on revient, 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
le péché entre et donne la mort. Alors, et Jean, on a lu, Jésus dit, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. D'accord? Vous étiez morts par vos offenses. Où tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, et il va se passer quelque chose que nous connaissons tous, peut-être pour rappel à ceux qui ne lisent pas souvent la parole. On va voir que Ève le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Le péché entre où tu mourras. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Le péché entre où tu mourras. Donc, on disait que c'est le péché qui engendre la mort et que celui qui mange de l'arbre, du fruit de l'arbre, n'est-ce pas, que Dieu a interdit, va mourir. Et Ève elle-même va confesser en disant que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors, on va voir d'où vient le péché qui engendre la mort. D'où est né le péché? Où est-ce que le péché a été trouvé? Est-ce que c'est Dieu qui a fabriqué le péché? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du péché? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que le péché se trouvait auprès de Dieu? Est-ce que le péché se trouvait dans le ciel? Beaucoup de gens se posent cette question-là. D'où vient le péché? D'où vient ce péché-là? N'est-ce pas? Qui nous a causé tant de tort? N'est-ce pas? Je disais tantôt qu'on allait ouvrir le livre d'Ézéchiel au chapitre 28 et le verset 15 qui parle ici du serpent qui a séduit Ève. Serpent qui a séduit Ève, qui a trompé Ève et Adam à l'origine, au commencement. N'est-ce pas? Et qu'il avait dit, Dieu a-t-il réellement dit? N'est-ce pas? On va voir ça rapidement. Il dit au verset 15 d'Ézéchiel 28, « Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Donc, depuis le jour où il fut créé, jusqu'au jour où il est tombé, n'est-ce pas, dans la rébellion, il a été intègre. Donc, Dieu l'a créé et il était intègre dans ses voies, dans l'obéissance, dans le travail que Dieu l'avait assigné. Et ça, c'était bien avant même que Adam et Ève soient créés. N'est-ce pas?
bien avant même que Adam et Ève viennent au monde. Il dit, depuis le jour où tu fus créé. Donc, il a été créé par Dieu, par un Dieu saint et pur. Et il était intègre. Il dit, tu fus intègre depuis le jour où tu fus créé, deuxième partie du verset 15, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Alors, d'où est née l'iniquité? L'iniquité a été trouvée dans cette créature-là que Dieu avait créée, mais l'iniquité n'était pas à côté, mais l'iniquité était en lui, au-dedans de lui. Et il pouvait maintenant communiquer cette iniquité-là. L'iniquité a été trouvée en lui parce qu'il s'est rebellé, n'est-ce pas? Et il y a un passage qui dit qu'il a voulu monter, n'est-ce pas, et se placer au-dessus des étoiles, n'est-ce pas, au-dessus des anges, alors que lui-même, il était soumis à d'autres anges qui étaient plus supérieurs que lui, aux séraphins qui étaient au-dessus de lui, n'est-ce pas? Et il a voulu aller Donc, c'est pourquoi la Bible l'appelle également le père du mensonge. L'iniquité a été trouvée en lui, n'est-ce pas? Et c'est lui-même qui est le père même, si on peut dire, de l'iniquité. Et donc, tous ceux à qui il transmet cette iniquité-là, à qui il transmet cette pensée rebelle, sont tombés, n'est-ce pas, sous sa domination. Et la Bible les appelle ses enfants. Ses enfants, non pas parce que c'est lui qui les a créés, mais parce qu'il a mis en eux l'iniquité qui était en lui. Il a réussi à leur communiquer cette iniquité-là, n'est-ce pas, à faire entrer l'iniquité, n'est-ce pas, dans les hommes. Et il est passé par un seul homme, par Adam et par Ève, pour que l'iniquité se répande maintenant à tous, à nous tous, n'est-ce pas? C'est en ce moment que la Bible dit que nous avons été perdus. Au moment où l'iniquité est entrée dans le monde, il dit, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui ont été empoisonnés par l'iniquité. Ceux qui ont été mordus pour vivre dans l'impiété, qui sont devenus ennemis de Dieu, entraînés dans cette rébellion-là par le premier ennemi de Dieu, celui qui s'est rébellé et celui en qui se trouvait l'iniquité. D'accord? Et chose frappante également dans la parole de Dieu, Dieu avait donné un commandement à l'homme. Il dit, Dieu commande à l'homme. C'est ce qu'il dit au verset 16. L'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, Dieu lui parle. N'est-ce pas? Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin. Tu peux, de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Donc, il y a une interdiction de manger à un arbre qui produit deux fruits, le bien et le mal. N'est-ce pas? Là où la fausseté qui nous renvoie, peut-être nous le verrons dans les partages qui viennent, à la langue du serpent qui est fourchue, double, n'est-ce pas? Et
de la même... Donc, ce qui est mélangé est trouble. Donc, il y a une corruption. Donc, le bien et le mal. Dieu ne voulait pas que dans la vie des hommes, qu'il y ait le bien et le mal. Il dit, tu ne mangeras pas. Il donnait un commandement. Mais, chose frappante, quand l'homme a mangé, le serpent a séduit Ève, et Ève a vu que le fruit de l'arbre était beau, précieux pour ouvrir l'intelligence, n'est-ce pas? Agréable à manger et tout, bon, tout ça, n'est-ce pas? Et que quand ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. Et il y a un événement très frappant que nous voyons ici, n'est-ce pas? Au verset 8, je vais prendre la version Louis II. Verset 8 de Genèse 3 dit quelque chose de très frappant ici. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, l'homme et la femme qui ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal mélangé, et automatiquement ils étaient nus. Donc ils ont entendu la voix qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans il est allé se jeter dans l'antre des ténèbres. Il est allé se jeter là où il n'y a plus de lumière. Parce que Dieu est lumière. Si tu te caches de Dieu, il faut que tu ailles là où il n'y a pas de... Là où la lumière, tu crois que la lumière n'y est pas. Donc, il est allé se cacher dans les ténèbres. Bon, ça, on pourra le développer après. Il dit, il a eu peur et parce qu'il était nu. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui était enlevé de lui. Il y avait quelque chose qui appartenait à Dieu qui n'était plus en l'homme. Il était nu. Il était dépouillé de quelque chose. Mais, ce qui est frappant d'abord, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. L'homme venait de pécher, mais Dieu continue toujours de parler. Dieu parle toujours. Même quand l'homme a péché, la voix, on l'avait vu pendant le culte, le péché n'éteint pas la voix de Dieu. Dieu parle. N'est-ce pas? Dieu parle. Dieu peut intervenir là où le péché règne. Dieu parle. Dieu veut intervenir. N'est-ce pas? J'ai entendu ta voix. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Au verset 11 de Genèse 3. Qui t'a appris? Donc, qui t'a appris? Donc, l'homme n'a pas appris ça de lui-même. Qui t'a appris que tu es nu? Et il dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, qui t'a appris? Qui t'a poussé à manger de l'arbre? Qui t'a séduit? Le qui là se reporte à qui? Au père du mensonge. Se reporte au séducteur, à celui qui a séduit Ève. Celui en qui l'iniquité était. Qui t'a appris? Maintenant, il a pris de l'iniquité qui est en lui et il a communiqué à Ève et à Adam par la parole. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il a utilisé la parole, n'est-ce pas, pour inculquer, pour inoculer le venin, pour déformer la façon de voir de Adam et de Ève et les induire dans l'erreur et les faire tomber dans le péché. Donc, et quand Adam et Ève ont obéi à cette voix de qui leur a appris, qui t'a appris, quand ils ont obéi à cette voix-là, le péché est entré en eux-mêmes et ils sont retrouvés dans la mort. Alors, c'est pourquoi Jésus va dire dans Luc, il est venu chercher et sauver. Parce que celui qui est dans la mort est perdu. Parce qu'il est tombé dans les mains de l'ennemi de Dieu, entre les mains de l'ennemi de Dieu. Il est allé de l'autre côté, n'est-ce pas? Et Jésus vient pour le récupérer. S'il le trouve, c'est une chose. Mais il faudrait également qu'il le sauve. Qu'il le sauve de la mort. Qu'il le sauve du péché. Qu'il le sauve de lui-même. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus dit, il est venu chercher et sauver. Les Samaritains avaient dit à la femme samaritaine,
Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as appris Jésus? Est-ce que tu as entendu Jésus? Est-ce que tu as entendu l'évangile du salut? Est-ce que tu reconnais que Jésus, il est le sauveur du monde, le sauveur qui est venu te chercher personnellement, le sauveur dont tu as besoin, le sauveur qui veut te sauver de la mort, te sauver de l'impiété, qui veut te réconcilier avec Dieu pour que tu ne sois plus ennemi, mais surtout pour ne plus que le prince de la puissance de l'air continue à agir en toi et à faire de toi un enfant, un fils ou une fille de la rébellion. Une personne qui vit dans le péché, une personne qui est perdue, ennemie de Dieu, égarée. Donc, Jésus, il est venu te chercher. Moi qui vous parle, j'étais de ce nombre-là. Je marchais selon le train de ce monde, selon les coutumes, les traditions. J'avais une semblant donc une religion, n'est-ce pas, un semblant de religion que je pratiquais, pensant que par mes œuvres, n'est-ce pas, je pouvais parvenir à la perfection et me sauver moi-même. Et Dieu allait voir et me récompenser des efforts que j'ai faits et me sauver. Donc, ça aussi, c'est marcher selon le train de ce monde, c'est de la tromperie. Le seul sauveur, c'est Jésus. Personne ne peut se sauver de lui-même. As-tu entendu Jésus? Veux-tu que Jésus devienne ton sauveur? N'est-ce pas? Et est-ce que tu te reconnais comme un perdu? Est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Que la Bible dit que le péché est étendu à tous les hommes. Tout homme qui est né sur cette terre-là est né dans le péché. D'ailleurs, le péché est, comme dirait quelqu'un, la chose la plus universelle. Le péché, la chose la plus universelle qui touche toute l'humanité, sans distinction de race, de classe sociale, d'âge. Et c'est la seule chose qui ne s'apprend pas. Le péché ne s'apprend pas. On ne va pas à l'école pour apprendre le péché. C'est la seule chose qui ne s'apprend pas. Et le péché n'est pas raciste. Le péché ne touche pas le noir et épargne le blanc. Le péché ne touche pas le pauvre et épargne le riche. Le péché atteint tous les hommes. Tous ont péché, nous dit la Bible. Tous ont péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Pas un seul qui cherche Dieu. Où est-ce que tu te trouves? Jésus, la Bible dit que quand Adam s'est caché, il a entendu la voix de Dieu dans le jardin. Alors, le pécheur qui est mort est capable également d'entendre la voix de Dieu dans l'évangile. Jésus dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Donc celui qui est mort, qui est pécheur, il peut entendre que Dieu lui parle dans l'évangile. Donc ils entendent la voix. Mais est-ce que nous continuons à nous cacher comme Adam, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur, on est nu, on va se cacher. Et ce réflexe-là n'est que le réflexe qui vient du péché. D'accord? Plus on est dans le péché, plus on s'éloigne de Dieu. Donc, plus également, on a tendance à dire qu'on peut se cacher de sorte que Dieu ne peut plus me voir dans le péché que je fais. Donc, quand la corruption est entrée dans le cœur de l'homme, non seulement l'homme a péché, mais cette corruption-là également l'a poussé loin de Dieu. Cette corruption, le péché te pousse loin de Dieu. C'est pourquoi Jésus vient, il dit, je viens chercher. Je viens chercher celui qui s'est éloigné de moi. Je viens chercher la brebis qui est égarée. D'accord? On peut le voir rapidement dans les évangiles. Quand Jésus parle de la brebis égarée, dans les évangiles, Jésus parle d'une brebis qui est égarée.
D'accord? On a lu d'abord Luc 10. Il dit, Matthieu 15, Matthieu 18, verset 11, il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, qui se rapporte au passage que nous allons voir. Et au verset 12 de Matthieu, il dit, que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? D'accord? Donc, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le verset qui suit, il parle d'une brebis, de plusieurs brebis d'abord, 100 brebis. Et parmi ces brebis, une est perdue. Maintenant, il laisse les 99 autres et il va chercher. Il va à la recherche de celle qui s'est égarée. Donc, il va chercher celle qui s'est égarée. Et dit, et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc, ce qui était perdu, Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons perdus. Mais c'est l'ennemi qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut nous pousser à nous cacher de lui, à fuir sa présence. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas nous égarer. Dieu ne veut pas qu'on soit perdu. C'est pourquoi il nous envoie un puissant sauveur. Il nous suscite un puissant sauveur. Comme le dit Zacharie dans Luc 1. N'est-ce pas? On peut le voir rapidement. Dans Luc 1, le texte, Zacharie dit qu'il nous fallait un puissant sauveur. N'est-ce pas? Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, n'est-ce pas, qu'il est venu nous sauver. D'accord? D'abord, Zacharie 1, verset 69, il dit, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il nous a suscité un puissant sauveur. Nous allons le voir au cours de nos partages que Jésus est le puissant sauveur. Puissant sauveur parce qu'il dit lui-même que quand on entre dans la maison de l'homme fort, qui a des biens, avant de prendre ces biens, il faut d'abord le ligoter et maintenant s'emparer du butin. Et donc, celui qui est perdu, qui est ennemi, est entre les mains d'un homme fort, d'un prince de la puissance de l'air, qui a la puissance de nous assujettir dans le péché, de nous réduire à l'esclavage. Donc, pour nous libérer de lui, nous avons besoin d'un puissant sauveur, qui n'est autre que Jésus. Un puissant sauveur. D'accord? Et ce puissant sauveur, Dieu va l'annoncer à Adam et à Ève quand ils ont péché, et il va les revêtir avec un vêtement de peau. N'est-ce pas? Une robe de peau, dit Osterwald. Il a tué un animal. Donc, ce puissant sauveur va se révéler au travers, disons, de ce rachat. Le sang qui est versé, n'est-ce pas? Et la vie de l'innocent qui va couvrir le coupable que nous sommes, que nous étions. Donc, le juste donne sa vie. Il dit, je me dessaisis de ma vie et je la donne en rançon pour les hommes et pour les pécheurs. Donc, le juste meurt pour que celui qui était mort, séparé de Dieu, retrouve la vie, soit réconcilié, soit lavé, n'est-ce pas? Que son iniquité soit enlevée. Et il est présenté, ce puissant sauveur également, est présenté par Jean-Baptiste en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché, qui enlève ton péché.
pas qui couvre le péché, mais qui l'enlève. Et donc, s'il enlève le péché, donc le péché ne peut plus engendrer la mort. C'est pourquoi Jésus dit, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Et même s'il meurt, il vivra. Parce que le péché ne peut plus régner dans ses membres, puisque Christ est mort pour faire l'expiation. D'accord? Alors, nous avons vu que l'ennemi est celui qui a incité l'homme au péché. Le péché se trouvait en lui et il a inoculé par son enseignement, il a appris à l'homme quelque chose, il lui a parlé et l'homme a reçu. Il a reçu le message de l'ennemi et le péché est entré au-dedans de l'homme. Le péché est entré dans le monde et s'est transmis maintenant de génération à génération jusqu'à nous. De la même manière que nous également, nous transmettrons, nos enfants qui naissent également, naissent dans le péché. Et c'est pourquoi tous les hommes qui sont nés dans le péché ont besoin de ce puissant sauveur, comme nous l'avons vu dans Luc 1, verset 69, le puissant sauveur, n'est-ce pas? Et il est dit également au verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Verset 77, « Afin de donner la connaissance du salut à son peuple. » La connaissance du salut. Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du salut, que de donner aux hommes d'avoir la connaissance du salut, que le Sauveur est venu dans le monde et qu'il a donné sa vie, n'est-ce pas, en rançon pour racheter. Il dit, la connaissance du salut dans la rémission de leurs péchés, par le pardon des péchés. La rémission, c'est le pardon. Donc, de donner au peuple de connaître le salut par le pardon des péchés. Donc, sans effusion de sang, nous dit Hébreux 10, verset 22, il n'y a pas de pardon. Donc, il a fallu que Christ lui-même, le puissant sauveur, se charge de nos iniquités, de nos péchés, qu'il meure sur la croix pour nous sauver. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il est venu chercher les brebis qui étaient égarées. Donc, toi qui es égaré, comme je l'ai été, la Bible dit qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. La perdition est intervenue dans le monde depuis la Genèse, donc, et s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Qui étions perdus, c'est-à-dire qui étions séparés de Dieu et qui étions ennemis, impies, pécheurs et qui vivions dans la mort, sous l'esclavage de l'ennemi. Et la Bible regorge, disons, d'événements annonciateurs de cette venue du Sauveur qui vient sauver. Rappelez-vous le peuple d'Israël, n'est-ce pas, qui était esclave en Égypte. Et Jésus dit, Dieu dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, les cris, n'est-ce pas, de mon peuple, n'est-ce pas, et je t'envoie pour les délivrer. Donc Moïse était un type de Jésus qui vient sauver de l'esclavage. Et pour sauver, il fallait sauver de la main d'un tyran, de Pharaon. Et cette délivrance-là a été la grande délivrance d'Israël. Mais la délivrance que Jésus-Christ est venu opérer, sauver les hommes qui étaient perdus, est 10 milliards de fois plus puissante que la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Parce que ceux qui ont été sauvés d'Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont morts dans le désert. Mais la Bible dit que ceux que Christ va sauver, n'est-ce pas, ils ne mourront pas
celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ils ne mourront pas. Jésus leur donne à tous ces hommes-là la vie éternelle, n'est-ce pas? Et que l'ennemi ne pourra plus les atteindre. Alléluia. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on s'arrête ici et nous allons poursuivre, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Si je reviens encore à l'antenne, parce que le docteur étant absent, je prends ce thème, mais lui, il va revenir et continuer sur le thème du retour de Jésus. Mais nous allons poursuivre sur le thème de Jésus qui cherche et qui trouve le pécheur et qui le sauve. N'est-ce pas? Nous allons revenir sur plusieurs passages que nous avons vus aujourd'hui. Et j'ose espérer que ce partage vous a communiqué quelque chose de la part du Seigneur, vous a mis à cœur le désir de revoir votre situation et de vous tourner vers ce puissant Sauveur qui seul est capable de nous arracher des griffes de l'ennemi. Et nous allons voir comment ce salut-là a été manifesté, comment Jésus a donné sa vie, comment il a puissamment racheté l'humanité sur le bois de la croix en donnant sa vie, n'est-ce pas? Et que tout homme qui se tourne vers lui, qui reconnaît qu'il est pécheur et qui croit en l'œuvre de la croix, reçoit le pardon et est réconcilié avec Dieu. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci de nous avoir conduits par ton esprit à parcourir des passages de la parole, de cette parole riche, de cette parole qui s'adresse aux hommes et qui leur révèle, entre autres, ce puissant Sauveur qui, à cause de ses entrailles de miséricorde, à cause de tes entrailles de miséricorde, est venu, lui, l'astre d'en haut, nous visiter. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui entendent ton message, que ce soit celui-ci, que ce soit celui de tous tes serviteurs à travers le monde, qui prêchent ton évangile, qui présentent Jésus, que tous ceux qui l'entendent soient touchés. Comme il est dit dans les Écritures, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Oui, qu'ils l'entendent, qu'ils reçoivent cette parole dans leur cœur, et que cela les pousse à se convertir. Qu'ils croient du cœur, qu'ils se repentent, et que tu les guérisses, Père. Seigneur, nous bénissons ton nom, car ce salut encore est à l'œuvre dans ce monde. De la même manière que le péché agit, Jésus lui dit, toujours dans Jean 5, que toi, Père, et lui, Jésus, et le Saint-Esprit, vous agissez encore dans le monde. Et que, encore dans le monde, des hommes et des femmes recevront cette bonne nouvelle du royaume et seront sauvés. Père, je te dis merci. Merci pour tous ceux qui vont écouter ton message. Pas seulement le message qui sort de notre bouche, nous le répétons encore, Père, mais le message de l'évangile qui est prêché dans le monde entier. Seigneur, merci, parce que tu peux et tu veux encore en sauver davantage. Merci de ce que tu trouveras tous ceux qui sont perdus et que tu les ramèneras au salut par le puissant Sauveur que tu as envoyé sur cette terre, Jésus-Christ qui s'est fait homme, qui est venu semblable à nous et qui peut compatir à nos faiblesses, ayant été lui-même tenté en toutes choses sans commettre le péché. Seigneur, merci. Délivre-nous du péché. Pardonne-nous et ramène-nous à la maison du Père, pour que nous ne soyons plus des étrangers, ni des gens du dehors, ni des fils de la rébellion, mais que nous soyons des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et que nous soyons appelés par la puissance de son esprit, ou qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Souffle sur moi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'un feu, qu'on voit cette flamme au fond de mes yeux. Souffle sur moi, l'onction des cieux, car je ne peux rien si ce n'est par toi. Porte-moi plus loin, embrase ma foi, et que ma vie soit transformée. Viens ça.